Grégory Joron est en direct avec nous. Bonjour, secrétaire général délégué unité SGP FO Police. Alors, j'espère que vous avez les images devant vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe? On est normalement à la fin de la manifestation, on est là, place de la Nation. Oui, écoutez, c'est souvent d'ailleurs à la fin des manifestations, lors entre guillemets de la dispersion que ça se passe mal. Bon là, on a eu déjà des engagements un peu plus tôt dans l'après-midi, il y a déjà 2 heures, mais c'est malheureusement des scènes, j'ai envie de dire, dont on a tristement l'habitude d'affrontements dès lors qu'il y a un peu de monde et une manifestation qui regroupe assez de personnes. On voit l'arrivée et le noyautage des cortèges par les Black Blocs, c'est exactement ce qui arrive là. Grégory Joron, est-ce que la police attendait à de tels débordements à Paris? On le rappelle, juste en région, ça s'est bien passé ce matin. Est-ce qu'elle a suffisamment été préparée, cette manifestation, dans la capitale? Clairement, le niveau de dispositif était plutôt conséquent. Une vingtaine d'unités de force mobile engagées, plusieurs braves, les compagnies d'intervention. En termes de volume de force, en tout cas, il n'y a pas grand-chose à dire sur le dimensionnement des forces aujourd'hui. Reste encore une fois la difficulté de la matière, à savoir le maintien de l'ordre et cet équilibre toujours précaire entre la part de désordre acceptable et celle qui ne l'est plus. Et après, les consignes qu'ont mes collègues sur le terrain pour intervenir ou pas. Tout ça, c'est un équilibre. C'est-à-dire les consignes, parce qu'on a vu tout à l'heure où il y avait un face-à-face qui semblait se mettre en place entre des Black Blocs et les forces de l'ordre, et les forces de l'ordre dans une toute petite rue, par exemple, qui reculait. Oui, alors encore une fois, vous savez que c'est des manœuvres collectives. Il y a quasiment pas d'initiative ou très peu d'initiatives en maintien de l'ordre, et c'est bien normal. Donc c'est directement lié à la préfecture de police et à la salle de commandement qui manœuvre justement les unités. Donc s'ils ont reculé, c'est bien qu'ils avaient eu l'ordre de le faire, entre guillemets. Nous, on est bien conscient, encore une fois, des enjeux. Ça reste du maintien de l'ordre. Quand c'est plus acceptable, c'est-à-dire quand il y a des vies en péril ou des blessés dans les rangs des policiers ou qu'il faut, entre guillemets, protéger des bâtiments institutionnels ou, entre guillemets, ce qui se passe devant nos yeux n'est pas acceptable, évidemment qu'il faut aller au contact, évidemment qu'il faut aller casser des Black Blocs. Autrement, j'ai envie de dire, reste cette philosophie du maintien de l'ordre à la française avec l'évitement, la mise à distance, les gaz lacrymogènes comme on peut le voir, les techniques de manœuvre habituelles. Maintenant, on verra à la fin de la journée ce qu'on peut dire du dispositif, mais je pense qu'il est bien dimensionné, mais surtout des consignes que mes collègues ont eues sur le terrain. Grégory Joron, quelle est votre vision, vous, de policier? Est-ce que vous dites que maintenant on peut organiser quand même une manifestation calme à Paris ou c'est plus possible? Bon, ça reste extrêmement compliqué dès lors qu'en fait cette manifestation va regrouper beaucoup de monde et mobiliser beaucoup de monde. Il n'y aura jamais de manifestation de Black Blocs tout seul. Ils profitent d'un cortège assez nombreux pour venir justement le noyauter et faire leurs œuvres. C'est justement le problème lors des 1er mai à Paris depuis quelques années maintenant, puisque ce sont des manifestations qui sont assez suivies avec beaucoup de monde. Et on voit malheureusement qu'il n'y a plus beaucoup de 1er mai parce que c'est quand même celle qui est assez emblématique de manifestations qui se passe bien. On a souvenir de Black Blocs, rappelez-vous, sur je ne sais plus quel pont d'Austerlitz, je crois, où il y avait un Black Blocs de 1000 personnes. Ouais, 2018, Raphaël Maillochon à la mémoire pour nous, 2018. C'est ça, merci Raphaël, qui était complètement engagé et qui était même d'ailleurs devant les cortèges des organisations syndicales. C'était quand même assez marquant. Donc ça sera compliqué. Je rappelle qu'il y a encore plein de choses à faire pour le maintien de l'ordre et pour sa gestion. On est focus, comme on le fait en ce moment malheureusement, sur le déroulé du maintien de l'ordre, mais il y a peut-être encore du travail législatif à faire pour prévenir justement en amont ces individus et pouvoir les neutraliser avant qu'ils viennent noyer le cortège, et peut-être un travail à faire après sur la mise à disposition face à la justice, parce que malheureusement les interpellations en maintien de l'ordre sont souvent très fragiles au regard des magistrats. Merci beaucoup Grégory Joron d'avoir été en direct avec nous. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.